Alors, je viens d'arriver à Copacabana, Bolivia, après 16 heures de bus, à peu près. Il est quelle heure? Je sais même pas. Il y a 1 heure de plus encore que pour le Pérou. Je viens d'aller chercher de l'argent à la banque. J'étais complètement paumé dans leur monnaie. Je n'y comprends pas encore grand-chose. Et puis maintenant, il faut attendre un autre bus pour La Paz. Parce que j'ai pas encore fini mon parcours. Là-bas, il y a le lac Titicaca, puisqu'il est mitoyen entre la Bolivie et le Pérou. Et donc voilà, il faut attendre 1 heure. Voilà, je viens de descendre la rue. Bon, bah c'est à peu près comme d'habitude, quoi. Il y a des marchands partout, des restos et des hôtels. Je vais faire un petit tour jusqu'au port. Là-haut, il y a une petite montagne. Et puis après, je remonterai pour prendre mon bus. Ah oui, parce que j'ai oublié de dire que hier, on est rentré du Machu Picchu. J'ai eu le temps d'aller chercher mon sac à l'hôtel. Et ensuite, j'ai pris un taxi et je suis allé à la gare des bus pour partir pour la Bolivie. Donc voilà, on a roulé toute la nuit. Bus couchette si on veut. Enfin, ça va, j'étais tellement fatiguée que j'ai dormi. Et puis, on va continuer. Puis on va s'installer. Voilà le port. Hello? Hello? Bien, alors maintenant que nous avons quitté Copacabana en bus, ça a été long. On vient d'arriver, il y a le lac Titicaca qu'on suit depuis tout le temps. Et puis maintenant, nous a fait descendre parce qu'on va nous faire traverser en bateau. Et le bus, il va traverser aussi en bateau. Enfin, c'est pas un bateau, c'est une barge, je suppose. C'est comme si c'était trop lourd. Donc on nous fait traverser en bateau. Voilà. Bon alors j'y vais pas. Ah. Hein? Allez. On y va. Il y a notre bus qui traverse. Alors nous voilà arrivés. Et notre bus, je sais pas trop où il est. Je ne vois même pas sur l'eau. Normalement il doit être par là. Hein. Je sais pas. On va bien le retrouver. Hein. Voilà quand même notre bus qui avance lentement mais sûrement. Well, I figure, enjoy what I've seen and kind of not really think about what I didn't. Et on va pouvoir le reprendre pour enfin arriver à La Paz. J'en peux plus. J'en peux plus. Je suis trop fatigué. Ça y est, le voilà qui arrive. Ah, j'ai oublié de signaler quand même que ce soit le Pérou ou la Bolivie, ici c'est encore pire parce que l'air est très froid, le soleil chaud,
Alors au soleil ça va, mais il fait quand même pas chaud hein. Bon, ici rien à signaler. Bon, alors je vais quand même me décider à filmer un peu de La Paz, Bolivie, où je suis arrivé hier soir, mais c'est une ville qui me plaît pas du tout. C'est immense, il y a 2 millions d'habitants, ça grouille de tous les côtés, il y a une circulation énorme, une pollution énorme. Ouf, on sait même pas par où aller. Heureusement qu'il y a des taxis qui sont pas chers. Et vraiment, oh là là, attention. Bon, là je me dirige à pied vers la cathédrale que j'ai vue en passant. Après je vais voir. Là j'ai déjà été à la gare routière pour prendre un bus pour demain, pour partir ailleurs, parce que ici vraiment c'est ouf. Non. Il y a plein de marchands de lunettes. Il y a les serreurs de pompe. Et une foule partout. Et puis en plus, c'est à 4000 mètres et difficile pour respirer. Je suis à Sucre. C'est une très jolie ville, rien à voir avec La Paz. Ici, je viens de rentrer au musée de la Libertad. C'est une ville où tout est propre, blanc. C'est très joli. C'est magnifique. Oh là là, que vois-je là-haut? C'est magnifique. Il fait un peu sombre, mais enfin, on voit encore clair. Dommage, le soleil est parti. Mais il est un peu tard aussi, hein. Mais c'est très joli.
De Sucre, nous sommes partis faire une grande balade dans la montagne. On est monté avec un 4x4, un guide et 3 coéquipiers, dont 2 Français et un Hollandais. Donc voilà, pour l'instant on marche à pied. On a à peu près 2 heures de descente, mais ça va. Bon, je continue mon trek. C'est pas très facile à filmer quand on bouge. Mais voilà, on descend ça depuis une bonne heure et demie. Il va un peu vite pour moi. Mais bon, ça va, je suis. On s'est arrêté dans cet endroit là pour pique-niquer avec le package qu'il nous avait préparé. C'est très bien. Et puis maintenant on va reprendre cette route là à pied. Entre temps il y a un bus qui nous a pris en route hein, quand même. On n'a plus qu'une demi-heure de marche, donc ça va. Un ancien village dans la montagne qui n'est plus qui est abandonné. Hein. Ça se voit d'ailleurs. Je sais pas où elle va cette petite dame. Nada. Ils veulent pas qu'on les prenne en photo. Alors là, nous venons d'arriver, c'est vraiment très profond. Hein. Comme j'ai le vertige, je ne vais pas trop m'approcher.
heures. Nous revenons de notre grande promenade. Et là, il nous a arrêté un panorama qui est exceptionnel. Je ne sais pas si on verra bien en film. Mais c'est vraiment extraordinaire. Je sais pas ce que ça donnera. On verra. Alors là, nous venons d'arriver au plus grand marché, paraît-il, de toute la région, où tous les Indiens viennent des montagnes vendre leurs marchandises. Pour l'instant, on vient d'arriver. Il y en a qui sont drôlement accoutrés. Ça pour le dire. Ben voilà, je vais avancer. Il est très beau le monsieur, je trouve. Ils vendent plein de belles choses. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça, nous, hein? En fait, il est encore très tôt, hein. Ils sont à peine installés. Mais il fallait partir très tôt. De Sucré parce qu'il va y avoir une course de vélo et on n'aurait pas pu sortir de la ville. Les routes étaient bloquées. Donc il fallait partir très tôt. Se lever à 5 heures. Alors il y a de très jolies choses, oui c'est sûr, mais on ne peut pas se servir de tout ça, non. Ah ouais, tout ça c'est fait à la main par eux. C'est sûr que c'est beaucoup de travail. Mais nous on ne peut pas acheter tout ça. Ouais, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça, moi? En tous les cas, ici, il caille. Hein. Il fait très très froid. Ah ouais, il y en a de la cam. Mais c'est pas vraiment de la cam pour nous. Hein. Là maintenant je suis arrivée aux légumes, enfin si on peut dire quoi. Il n'y a que des poivrons, des oignons, des tomates. C'est vrai que dans leur montagne ils ne doivent pas faire pousser grand chose. Toujours avec leurs baluchons sur le dos. Je ne sais pas trop ce que c'est, que des patates. Elles sont vertes. Ah là, on vend du poulet. Il ne doit pas être pratiqué comme le nôtre, hein, je pense. Alors là, c'est la bouffe. Mais franchement,
Je m'y risquerai pas. Je te fais la photo, toi? Voilà. Mais... Parce que je crois bien que je serai malade. Hi. C'est vraiment pas possible de bouffer ce qu'ils bouffent. Hein. C'est vraiment pas possible. Ah là, peut-être encore du poulet. 20 bolivianos, 30 bolivianos. Quand on regarde bien, il y en a plein qui sont vêtus différemment. Ils doivent venir des tribus différentes certainement, mais il y en a vraiment, c'est quand même bizarre leur tenue. Alors, il faut que je raconte. Hier après-midi, je suis partie de Sucre. Je suis arrivée à Potosí, qui est une ville minière principalement. Ici, c'est le grand désert total. Et ce matin, je suis partie visiter les mines. Alors, naturellement, on est accoutré d'une drôle de manière. Parce que il faut être dans... Il faut vraiment être habillé pour pouvoir rentrer dans les mines. Et je vais vous faire voir un peu l'accoutrement. C'est parti là. Parce que voilà, je suis accoutrée de cette manière. Je suis prête pour faire un défilé. Mais tout le monde est de la même manière. Alors, bon, ça change un peu quoi. Et puis là, on a le casque, la lampe, et puis je crois qu'on va ramper. Donc, bon, on verra. Allez. C'est bon. Voilà, nous allons commencer à rentrer dans la mine. Maintenant, il va falloir allumer la lumière. Où est ma lumière? Ah voilà, on va rentrer là-dedans. Voilà, je suis arrivée hier soir à Uyuni. C'est de là que partent tous les 4x4 pour le désert du Salar, le plus grand désert de sel du monde. C'est une merveille de la Bolivie. Donc là, ce matin, on voit que les 4x4 sont en train de se préparer à partir. Presque tout le monde part vers 10h30 à peu près. Donc voilà, moi je vais partir aussi avec les gens qui sont là-bas. Voilà. Alors, on va filmer un peu les préparatifs du départ. Là, on est en train de me prendre mon sac pour le mettre là-haut. Parce que comme il est très lourd, n'est-ce pas, il est toujours plus lourd que les autres. Mais moi, j'ai tout ce qu'il faut. Pas grand-chose. Enfin, j'ai trouvé une Française qui va être à côté de moi, c'est pas mal. Parce qu'il y a toutes les langues. Tito. Et là, c'est Tito.
Voilà, le plus beau. Protector solar, gafas, Ça y est, mon sac est monté. Acomódelo. Voilà, après ils vont tout bâcher pour protéger du sel, je pense. Parce que là-bas ça craint. Attends, ça c'est à moi. Alors, notre première visite est pour le cimetière des trains qui fonctionne plus, parce que ça se voit. Hein. Et finalement, ils ont laissé tout là. Et voilà, je crois que ça restera là pour le restant de leur, même pas de leur vie, parce qu'ils sont déjà pas mal esquintés. Naturellement, j'ai du mal à respirer, c'est comme d'habitude. Il y a encore des rails là. Mais voilà. Ça ne doit plus marcher depuis très très longtemps. Voilà, pour tous les 4x4, c'est la première visite, je pense. Donc là, ça va. Il ne fait pas trop froid. Parce que le soleil est très chaud. Mais c'est la nuit. Donc on verra. Alors voilà, nous sommes arrivés au désert de sel. Au commencement du désert de sel. Il y a le Dakar qui est passé par ici. Ils ont donc fait une statue. Et là-bas, il y a des baraquements qui ont été construits aussi pour les voyageurs. Ah, c'est vraiment extraordinaire. Hein. C'est vraiment, vraiment beau. Ici, il y a tellement de blanc, avec ce ciel tellement bleu, c'est très, très difficile de voir clair. C'est vraiment extraordinaire. Là, il y a un tas de drapeaux, je sais pas qui les a mis. Mais ils sont là. Alors voilà, le désert de Salar qui est extraordinaire. Là, il n'y a pas d'embouteillage. Nous sommes seuls au monde. Pas complètement parce qu'il y a d'autres 4x4 qui passent. Mais voilà, j'ai enlevé ma grosse doudoune parce que maintenant il fait très chaud et ça ne va pas durer. Parce que paraît-il que ce soir, nous allons avoir moins 15, peut-être voire moins 20 degrés. Donc on a ce qu'il faut pour se couvrir. Heureusement, mais c'est beau, hein. Alors là, nous venons d'arriver à un endroit très bizarre au milieu du Salar, qui est une espèce d'île qui est faite de rochers et de cactus, où les autres 4x4 s'arrêtent là également pour manger, et on va s'installer pour manger. Mais il y a du monde, on ne croirait pas, parce qu'on voit personne. Et puis là, tout le monde s'arrête là pour manger. Mais ça va, la chaleur, c'est bon. Le soleil est tellement chaud. On va manger. Oh, regarde, si c'est beau. Oh là là. C'est incroyable cet endroit là, en plein milieu comme ça, du Salar. Alors je vais filmer avant qu'il fasse nuit.
Parce que là, on vient d'arriver à notre refuge, notre jolie maison que voici. Maintenant, je vais filmer l'intérieur. Maison en sel. Oui, c'est une maison en sel. Excusez-moi, je vous aide pas à décharger. Hein. Attends, et je filme parce que quand même, ça vaut le coup. Ah, surtout la table et les chaises. Très joli. Voilà. Voilà les chaises, les tables. Voilà les tabourets en sel. Table. La pièce avec des dortoirs de chaque côté. J'espère qu'il y a de la lumière. Ouais, il doit y en avoir. Là-bas, il doit y avoir des douches. Mais comme il n'y a pas de chauffage, moi, à mon avis, je vais pas me laver, ça c'est sûr. Et puis ici, il m'amène mon sac. Le plus lourd. Tu parles là À gauche. Mon autre gauche. Voilà. Merci Christian, tu es un amour. Oui. Il n'en peut plus. Et voilà ma chambre que je partage avec une amie anglaise. Voilà. English. Voilà, nos lits. Et voilà ma coéquipière. Bonjour. Il y a de la lumière. Allume. Oui. Où est la lumière? Ah, elle est là. Non. Non, ça marche pas. Mais bon. Pour l'instant, on n'a pas trop besoin de lumière. C'était simplement pour le film. Mais ça va, je crois qu'on... Bon, alors nous allons commencer le reportage. Nous avons donc dormi dans cette charmante maison cette nuit. On avait 36 000 couvertures, des duvets, ça va. J'ai pas eu froid, même eu chaud. Et on s'est levé ce matin à 7h, moins le quart. Et puis là, il est 7h30, ils sont en train de charger les voitures. Et on va partir. Mais enfin, il fait très très froid, hein. Il fait beau, mais très 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 froid. Je sais pas combien il y a, non, j'en sais rien. Ben voilà, j'ai mis mon chapeau, mes gants, tout va bien. Alors, nous sommes repartis bien sûr. Là, on vient de faire une petite halte pour nous faire voir cet endroit où il y a toujours les rails qu'on avait vus auparavant, qui ne sont plus en service bien sûr. Et là, il y a un volcan. On va aller voir de l'autre côté. Et au milieu de ce volcan, c'est la frontière du Chili. Donc le volcan est partagé en deux. Voilà quelques lamas que nous trouvons sur notre route. Il y en a beaucoup moins que sur les hauts plateaux du Pérou. Et avec le soleil, je vois que dalle. Alors, incident technique. Comme nous sommes obligés de rouler avec plusieurs 4x4 parce que s'il y en a un qui tombe en panne, il faut que les autres dépannent. Donc celui qui était devant nous a un problème. Roue crevée. Et comme il a déjà crevé hier, il va nous prendre notre secours à nous. Alors après...
On verra. Un troisième qui nous rejoint. Normalement on est 4. Je sais pas où est le quatrième, s'il est devant ou derrière. J'en sais rien. Je sais pas si finalement c'est notre trou ou la leur qu'ils vont prendre. Mais en tous les cas, les chauffeurs, il faut qu'ils soient mécanos. Hein. Parce qu'en plein désert comme ça, il n'y a personne qui va venir te secourir. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est obligé de rouler à 3 ou 4. Ils sont en train de changer la roue, mais celle qu'ils vont mettre, elle n'est pas jojo. Hein. Elle est plutôt un peu usagée. Mais bon. Quand même des sacrés roues. El lavadero se ha quedado. De mí en el lavadero. C'est bientôt réparé. Il y a un autre 4x4 s'est arrêté. Il y a beaucoup de solidarité entre eux, heureusement. Ça y est, c'est réparé. On va repartir. Alors là, on vient de s'arrêter pour filmer un peu parce que c'est trop beau. Trop beau, c'est extraordinaire. C'est vraiment... je dis toujours la même chose, quoi. Magnifique, extraordinaire. On n'a pas tellement de mots en fait, hein. C'est ouillounesque. Hein? C'est ouillounesque. Ouillounesque. Alors ici, on m'avait dit qu'on devait voir des milliers de flamants roses. Mais malheureusement, c'est pas la saison. Il fait trop froid. Il y en a des milliers effectivement, mais en décembre, janvier, où c'est la saison des pluies, il fait plus chaud. Donc là, il y en a un pauvre malheureux en face moi, et puis quelques autres là-bas, mais on les voit à peine parce que c'est un peu loin. Ça n'empêche que c'est très beau quand même, hein. Enfin, je suis un peu déçu pour les flamants roses. Bon, j'irai les voir ailleurs. Bon, alors voilà, j'en ai deux là sous la main. Ils sont pas très grands, hein. Il y en a encore quelques autres là-bas. Ici on est arrivé sur une lagune où il y en a un peu plus. Ils sont un peu loin. Je sais pas si on va bien les voir. Ici tout ce que l'on voit blanc, c'est plus du sel, c'est du soufre. Il y a beaucoup de vent. Voilà, nous arrivons à la Laguna Colorada, qui est un parc réservé. Enfin, il faut payer pour rentrer en tout cas. Et c'est quand même très bizarre ce qu'on voit, on ne sait pas trop, pas encore. C'est une beauté à couper le souffle, parce que bon, moi j'ai le souffle coupé. Et puis il y a tellement de vent que je ne sais pas si on va bien capter tout ça. Alors c'est très difficile. Bon, là je suis à l'abri du vent par une voiture.
Donc je peux un peu mieux parler parce que c'est d'une telle beauté que vraiment c'est exceptionnel. Enfin, je dis ça tout le temps quoi. C'est vraiment magnifique. C'est un parc naturel. Il y a plein de couleurs différentes. J'espère qu'on va bien les voir. Il y a des flamants roses là-bas au milieu, mais ils sont un peu loin. Hein. Il fait un froid terrible, terrible. Rien que de tenir l'appareil, mais là c'est bon, je vais. Allez, encore un petit peu. Et c'est fini. C'est la dernière étape d'aujourd'hui. Ce soir, nous allons dormir dans la voiture moins de 12 heures. Ben voilà, c'est mon dernier reportage pour ce soir. Nous sommes arrivés à l'hôtel où nous allons dormir. Voilà. Voilà. 4 étoiles. Sans chauffage. Et dedans, c'est beau? Merveilleux. Alors maintenant, les deux garçons là, ils vont échanger les bagages. Et je suis sûre que Christian va se faire un plaisir de m'amener mon choc. Bon, moi je rentre. Voilà, je vais voir dedans. Joli ici. Ah, il y en a qui sont déjà arrivés. Oh, mais c'est la grande classe. Alors ce soir, je crois que tout le monde dort là. C'est le dortoir commun. Comme ça, on va se tenir chaud. Voilà. Bon. Et ben voilà, hein. Là, on est dans les geysers d'eau chaude. Voilà, l'eau chaude qui sort de la terre avec des espèces de piscines. Donc, il y en a qui vont se baigner. Mais il fait quand même moins 15 hein, dehors, même si l'eau est chaude. Alors, voilà, les grands courageux. Moi, j'irai pas mettre un doigt. Hein. Oh là 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 là, ils sont fêlés, ils sont fêlés. Oh là là, oh là là. Bon, on a deux petites copines qui sont avec nous qui vont y aller. Il y a tous les 4x4 qui arrivent au fur et à mesure pour faire trempette pour les fêlés. Voilà, mais ce sera sans moi. Salut à tous. Bon bah vous savez pourquoi on est là. Merci les frangines. On se réjouit de rentrer avec une pneumonie. On est en Bolivie, pas très loin de la frontière chilienne. Il est bientôt 8h du matin, ça fait bientôt 4 heures qu'on est debout. La température avoisine les 0 degrés, on se les pèle. Oh, moins que ça, voilà. attends.
Donc, On a 4500 mètres d'altitude. ouais, on a à peu près 4500 mètres d'altitude. Donc voilà, nous allons relever notre défi et nous allons nominer juste 3 personnes. La première, Sylvie Rotet. La deuxième, ma maman, Marlène Dominé. Et pour finir, le cousin de Sabine, Sébastien Bon. Bon, alors c'est parti. Christian. Christian. I am sorry because the camera is set on. Elles sont folles, hein. Allez les filles! Elles sont complètement folles. La folie suisse est douce. Oh putain. Les Suisses sont givrés, oui. Elles sont folles! Moi je suis couverte comme c'est pas possible. Je suis frigorifiée. Ah, ça pique, hein. Le chapeau, Oh Sabine. putain. Regardez! Le t-shirt! Moi, je regarde aussi. Pas la tête. Attention. Oh mon Dieu. Et ça y est, elles sont plongées dans l'eau chaude maintenant. Un beau traquenard aussi. Donne. Ah, mon Dieu! Des traquenards aux gens. Merci. En anglais. Régulièrement. J'étais pas d'accord. Déjà, il y a 2 jours, on a fait un traquenard, un petit anglais. Alors c'est comment? Il a rien compris, quoi. Ça fait du bien? Ça fait du bien? Après vos conneries là? On lui a fait 2-3 Après vos conneries? Allez, on va revenir, hein. Il était bien là le baron. Sabine, c'était bien? Hein? Excellent, ouais. Lynn? Mais après, on est ressorti encore dans d'autres. Ouais? Trop bien aussi. Bon bah réchauffez-vous maintenant, hein? Bah, ça va vite réchauffer. Sabine, Lynn. Alors, on croise des petites gigognes. Mais pour mon appareil, elles sont plutôt loin. Par contre, en face, on a un panorama extraordinaire. Alors voilà un des volcans les plus hauts, 5920 mètres je crois, et il s'appelle le Licancabur. La laguna qui est en dessous est impropre même pour les oiseaux parce qu'il y a du lithium et du je sais plus quoi, de l'arsenic, voilà c'est ça. Il y a un autre volcan à côté là, mais il ne crache plus rien depuis longtemps. Voilà. C'est peut-être le dernier film que je fais en Bolivie, parce que nous allons bientôt arriver à la frontière chilienne, où je vais descendre. Eux continueront d'où on est parti hier. Mais moi je vais sortir à la frontière chilienne parce que c'est de là que je repartirai. Alors, nous sommes 2 rescapés de notre expédition. Nous sommes la petite anglaise et nous sommes au poste frontière bolivien où on a déjà donné les papiers. Et maintenant on attend un bus qui va nous faire un transfert jusqu'au Chili, où là il y aura une autre frontière. Mais ce bus, ça fait déjà un bon moment qu'on l'attend. Il devait être là à 10h, il est déjà 11h plus 11h. Il n'est toujours pas là. Donc comme notre 4x4 et nos amis attendaient pour pas nous laisser seuls, on leur a dit de partir parce que c'est vraiment trop long. Et puis il fait très froid. Alors on espère bien qu'on va... Je viens d'arriver à la cathédrale San Francisco.
C'est assez joli. Toutes ces petites bonnes femmes avec leurs petits chapeaux, leurs colis dans le dos. Pas toutes des chapeaux, hein. Ah, on n'y trouve pas. Modesto!